Ça se passe ici sur France 3, Pays de la Loire. Les cours en folie. Les cours, ça n'est pas courant, pas très courant de voir des courts-métrages. Tout du moins, beaucoup moins qu'avant, quand il y avait systématiquement des petits films avant les longs-métrages qu'on allait voir au cinéma. Alors il y a certes des festivals qui proposent des courts-métrages, comme celui de Clermont-Ferrand, qui est le plus connu en France, ou parfois il y en a à la télé, mais c'est souvent tard dans la nuit. Eh bien, à Angers, une association veut les remettre à l'honneur en organisant des soirées pour les présenter. Et il y a quelques jours, elle a présenté celui-ci. Regardez un extrait. Voilà, c'est coloré, c'est dansant, c'est un court-métrage, Chronologie, signé Victor Sesca, co-réalisé par Victor Sesca. Bonsoir Victor. Bonsoir. Et puis avec nous également Philippe Douanel, bonsoir. Enchanté. Membre de l'association Cours et 49, qui organise ceci, Cours en folie, des soirées pour présenter les courts-métrages. Pourquoi justement en folie? Parce que tout simplement, ça se passe aux Folies Angevines. Donc, Folies Angevines, qui est une salle de spectacle. Absolument. Qui se trouve tout près du centre de congrès Jean Monnier, près du Jardin des Plantes à Angers. Exactement. Et donc, ça va de soi, je dirais, notre association s'appelle Cours et 49. On fait cet événement dans un lieu qui s'appelle les Folies Angevines. Donc voilà, le nom est venu tout seul en fait. Est venu tout seul. Bon, et on passe des bons moments. Ça se perd un petit peu, la mode du court-métrage? Oui, mais on essaie justement de la remettre au goût du jour au travers d'événements comme celui-ci. Donc le but est de mettre en avant des courts-métrages, mais aussi leurs réalisateurs, puisqu'on invite systématiquement les réalisateurs sur cet événement. Ouais. À présenter leur film. Alors on va expliquer comment ça se passe dans quelques instants, mais on va regarder, on a en vue des images de Chronologie, un extrait. On a regardé quasiment 1 minute. Le film dure combien de temps? Il dure 7 minutes. 7 minutes. C'est forcément, évidemment, court, un court-métrage, mais ça doit faire quelle durée pour que ce soit vraiment un vrai court-métrage? Et qu'on bascule pas dans le moyen-métrage ou dans le long-métrage? Moi, je dirais ça peut faire jusqu'à 35 minutes. Ouais. Après, c'est trop long. Après, on bascule dans une autre dimension. Après, c'est du moyen-métrage. Ouais. En termes de production, c'est pas la même chose. Production, c'est-à-dire payer le matériel, payer vraiment des décors, des costumes, et puis des comédiens et des professionnels qui travaillent dessus. Ça veut dire qu'un film comme celui-ci, vous l'avez fait avec un tout petit budget? Oui, Chronologie, c'est un tout petit budget. On est autour des, je pense, 2000 € et c'est un jour de tournage et un jour de répétition. Ouais. Et puis après, il y a du montage. Oui. Et du mixage pour harmoniser les sons, pour que ce soit diffusable. Et la musique. Bon. Vous l'avez tourné en Vendée. On reconnaît les lieux, hein? Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, en Vendée. Avec une grande partie en plan séquence. Alors, un plan séquence, c'est quand on tourne et puis on n'arrête pas la caméra. Voilà, là, le plan séquence commence. Alors, les professionnels vous diront qu'il y a des petits raccords. C'est un plan séquence un petit peu arrangé. C'est difficile à faire, ça? Faut bien le travailler en préparation. Et si c'est bien travaillé avant, normalement, ça file sur le tournage. Personne n'a droit à l'erreur, aussi bien les comédiens que du côté technique, le cadreur et les preneurs de son. Exactement. Pas de dialogue? Non. En fait, ce qu'on a vu, ça représente tout le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a que de la musique. Voilà. C'était un choix? Oui. Alors, il y a une logique de production aussi, parce que faire chanter les acteurs, créer une chanson, ça nous prenait du temps. Donc, on a décidé de tout faire en muet. Et moi, je suis toujours... je défends un cinéma où on peut dire un maximum de choses par les images et pas forcément par le dialogue. Donc là, on voulait faire un film qui puisse raconter une histoire sans dialogue, et c'était le but. Donc tout doit passer par les attitudes des acteurs avant leurs mots. La musique, les attitudes des acteurs, les costumes, le cadre. Enfin, il y a plein d'outils dans le cinéma pour raconter des choses autres que le dialogue. Ouais, vous êtes nantais, c'est très coloré, c'est dansant. Ça fait un petit peu penser à Jacques Demy. C'est quelqu'un dont vous vous inspirez ou pas? Oui, bien sûr. Oui, il y a eu quelques inspirations Jacques Demy, notamment les Demoiselles de Rochefort, surtout dans les couleurs, les costumes et puis les codes de la comédie musicale qui sont assez identifiable. Bon, alors vous avez présenté ce film Chronologie Victor Sesca il y a quelques jours, c'était le 27 février, dans une soirée Cours en folie. Comment se passent ces soirées-là? On voit quelques images, donc c'est agréable, hein, c'est plutôt cosy. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Eh bien, justement, on a
Suite à la projection, le réalisateur monte sur scène et puis il y a un échange. On a un animateur effectivement qui pose des questions au réalisateur. Le public peut effectivement échanger. Ah, c'est interactif. Absolument, ouais. Ouais, c'est aussi tout l'intérêt, je dirais, de la rencontre. Pouvoir échanger et puis donc du coup poser des questions sur le parcours du réalisateur et puis également sur le film en lui-même. Donc le public peut bien sûr interagir. Un petit peu acteur. Quelles questions vous ont été posées par le public? Eh ben, il y a eu plusieurs questions sur la musique, sur le temps de tournage. Alors, j'ai pas pu y aller avec Clémence Rocan, qui est la choréale, malheureusement, mais il y avait des questions sur la chorégraphie aussi, puisqu'elle est chorégraphe. Et puis, il y avait aussi des questions sur l'idée, d'où vient cette idée. Voilà. C'est des questions qui vous ont surprise ou pas? Non, ça va. Parce que j'ai l'habitude, enfin, j'ai déjà fait plusieurs festivals, donc c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, le budget, la durée. Ouais. Les gens aiment bien connaître les coulisses, savoir comment ça s'est fait. Oui. Ils ne se satisfont pas du film qu'ils voient. Vous parliez de voyage, oui, donc vous êtes allé à Angers, quel beau voyage, Oui. mais vous êtes également allé en Corée grâce à ce film. Tout à fait. Comment ça s'est passé ça? Vous avez été contacté pour présenter votre film là-bas, en Corée du Sud? Alors, il est inscrit dans plusieurs festivals toute l'année, Chronologie. Et on a reçu un message de sélection d'un gros festival en Corée du Sud, qui est destiné aux films qui sont en rapport avec la musique. Et de fil en aiguille, on a réussi à se faire inviter là-bas. Et on a pu voyager jusque là-bas, avec une aide notamment de la région Pays de la Loire. Pour présenter le film, qui a été bien reçu? Les Coréens ont adoré le film. Puis le fait de ne pas avoir de dialogue, ça fait que l'histoire est universelle. C'est universel. C'est là, vous avez encore d'autres voyages prévus? Vous allez en Amérique latine ou dans d'autres festivals? On aimerait bien, si possible, mais on verra. Là, on est vraiment dans la fiction, dans Chronologie. C'est que de la fiction dans les courts-métrages Non, c'est très divers. Je dirais que les réalisateurs sont d'univers très différents. Et puis, donc, il y a des non-professionnels, des gens qui sont en voie de professionnalisation. Et puis, au niveau des cours en eux-mêmes, c'est très variable aussi. Enfin, c'est très différent. Donc, il y a de la fiction, il peut y avoir du témoignage, du reportage, absolument, du documentaire. Ouais, et puis sur des thèmes aussi plutôt humoristiques, ou on a même de la fiction, enfin de la science-fiction, enfin, disons de l'anticipation sur certains courts-métrages. Ouais. Très bien. Donc il y a 6 films qui sont présentés à chaque session. On va donner les dates dans quelques instants. C'est votre 3e long-métrage, Victor Cesca. Court-métrage, pardon. Vous voyez, justement, lapsus. Est-ce qu'il y aura un long-métrage après? J'aimerais bien, c'est le but. En tout cas, je me sers du court-métrage pour essayer de me faire une vitrine et un tremplin vers le long-métrage. Qu'est-ce qui vous manque derrière? Une idée ou un producteur? Ou les deux? Les deux, une idée qui puisse être développée en long métrage et puis de se faire les contacts, le réseau et avoir la confiance pour qu'on puisse me confier un long métrage derrière. Ouais, ça sert à ça, un court métrage, Philippe? C'est-à-dire se faire la main un petit peu, apprendre des réflexes, apprendre les bons gestes, les bonnes techniques pour devenir réalisateur? Oui, je pense que c'est tout à fait instructif, surtout qu'on a affaire à toutes les étapes de réalisation d'un vrai film, entre guillemets, puisque que ce soit l'écriture, la réalisation ou la post-prod, voilà, on est obligé de s'y frotter et donc d'acquérir de l'expérience qui peut être utile pour des longs métrages. Alors, vous parlez production et post-production, et la production qui vient après, une fois que le tournage est fait. L'association Court et 49, qui organise ces soirées Court en folie, produit-elle, aide-t-elle financièrement, matériellement, ou avec des professionnels aguerris, les jeunes réalisateurs comme Victor qui veulent se lancer? Oui, absolument. Ouais, c'est même le but de l'association, puisque ça s'appelle d'ailleurs Court et 49 Productions. Donc, l'association rassemble des amateurs de cinéma, qui soient non professionnels ou professionnels. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse un petit peu de cette association, le fait de pouvoir mélanger les univers. Les âges aussi, puisqu'on a des étudiants, on a des retraités, donc c'est assez enrichissant aussi de ce côté-là. Tout ça dans un univers aussi très convivial et détendu. Très bien, mais fait sérieusement néanmoins. La prochaine soirée, ce sera lundi prochain aux Folies Angevines. Voici un extrait de La Clé des Champs qui sera présenté lundi prochain. J'en peux plus de ce gamin. Il est bien comme son père. Cette fois, tu vois, je jette l'éponge. Ça a trop duré. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans, tu te rends compte? Trop strict, pas cool, trop sévère, pas sympa, trop chiante. Je laisse tomber, tu entends? Excuse-moi, je te rappelle plus tard. Tu vas où comme ça? Je croyais que tu jetais l'éponge. Tu écoutes aux portes maintenant? Tu crois pas que t'en as assez fait comme ça? 18 ans de galère, ça suffit, non? Maintenant, je suis majeur.
Et tu vois, je me barre. Quel gâchis. Voilà un extrait du court-métrage La Clé des Champs de Jérôme Lebeau et Théo Kerjean qui sera diffusé lundi prochain aux Folies Angevines dans le cadre de la soirée Cours en Folie. 3e édition, lundi à 20h. Si vous voulez envoyer, on va donner l'adresse quand même, Philippe Douanel, si vous voulez envoyer votre court-métrage pour participer à ces soirées, regardez hello.courenfolie au pluriel @gmail.com. Ça, c'est si vous êtes réalisateur. Et si vous voulez être simplement spectateur, eh bien vous allez sur le site internet Folies Angevines et là vous vous inscrivez, 5 € la soirée. Absolument. Et on a droit à une boisson. Exactement, Ça boisson va. comprise. De quoi passer un bon moment. Comment vous vous êtes formé, Victor Cesca? Vous avez fait une école Oui. de cinéma, éventuellement à Angers, puisqu'il y a le lycée Renoir qui forme au cinéma, puis ensuite il y a le lycée Guisteau à Nantes. J'ai fait Ciné Creatis à Nantes, moi, qui est tout près d'ici, sur l'île de Nantes, en 3 ans. Ouais. Et Voilà. vous avez appris de quoi maintenant faire des courts-métrages ou vous sentez que maintenant il vous faut de la pratique? J'ai appris beaucoup de choses, mais le terrain, ça reste la meilleure formation pour moi, et on apprend à chaque nouveau projet. C'est long de devenir un réalisateur aguerri? Oui, je pense. Ça prend du temps? Je pense que je suis tout en bas de l'échelle. Bon. Les spectateurs qui viennent, qui sont-ils? Très diverses également. Bon, des gens qui aiment le cinéma forcément, mais qui aiment aussi l'interactivité avec les réalisateurs. C'est mieux quand même de venir dans une salle en ambiance cabaret plutôt que d'être dans son canapé à regarder des films, quoi. C'est Bon. quand même beaucoup plus sympathique. Allez, on va rappeler. Prochaine soirée, ce sera le lundi 20 mars, c'est-à-dire lundi prochain, la veille du printemps. Il y aura une dernière soirée pour cette saison le 17 avril. Et il y a tout lieu de penser que ça reviendra après, en septembre. C'est le En but. tout cas, il y a plein de films qui vous sont proposés. Il y a de quoi alimenter les soirées pendant encore un bon moment. Merci beaucoup, Victor Cesca, co-réalisateur de Chronologie, d'être venu nous parler de votre avenir de réalisateur. Philippe Douanel, membre de l'association Cours et 49, organisatrice de l'événement. Merci beaucoup. À présent, la météo.